L'île de la Dominique est l'une des îles les plus sauvages des Antilles. Elle est encore une île d'aventure. C'est aussi le paradis des chasseurs d'images et d'impressions fortes. L'île recèle une forêt humide, des rivières jusqu'à plus soif, un parfum de mystère, des endroits oubliés de la civilisation moderne. D'origine volcanique, l'île de la Dominique est recouverte d'une épaisse forêt tropicale et traversée par un axe montagneux nord-sud. Ses côtes découpées offrent assez peu de place aux farnientes balnéaires. Mais on y vient pour la plongée et pour y apercevoir les baleines. Côté terre, les nombreuses chutes d'eau rafraîchissent les randonneurs. Mais le tourisme reste très embryonnaire. Pour comprendre comment il est possible de le développer, nous suivons le représentant français de Chemin de Sable, un tour opérateur qui a choisi de mettre en avant un tourisme responsable, solidaire et équitable. Il vient ici pour structurer un voyage. Bon, ben me voilà en Dominique, après 1 heure de traversée sur l'Express des îles, qui m'a ramené de Fort-de-France, où je me suis posé hier soir. Et puis, voilà, maintenant, il va falloir que je découvre cette île, parce que si je suis là, c'est pour faire un repérage complet et essayer de proposer un circuit découverte intéressant à l'ensemble de nos compatriotes que nous pourrons emmener à la découverte de la nature manifestement exubérante de cette île et par ailleurs s'inscrivant dans une démarche de tourisme responsable sur laquelle nous reviendrons, je pense, par la suite. C'est à Roseau, la capitale de ce pays du Commonwealth, que Didier a rendez-vous avec Pierre Garnier, un Français installé ici depuis plusieurs mois et qui est tombé amoureux de l'île. Salut, ça fait plaisir. Bah oui, parce que depuis le temps qu'on échange au téléphone. Oui, c'est bon. Bien. Oh, je suis content de te voir. Le Français implanté à la Dominique. Oui, c'est un Français heureux. Mais heureux. Tu sais, c'est un choix, moi. J'avais décidé de vivre il y a 3 ans en Dominique parce que c'est une île superbe, mais je vais te la faire découvrir. J'espère que je vais te rendre amoureux de la Dominique, parce que c'est vraiment une nature superbe et puis des gens vraiment très gentils. Ouais. Mais on peut faire un petit tour dans Roseau, ce serait quand même bien. Profiter comme ça, tu vas voir, c'est une ville vraiment très belle par rapport, mais ici il y a des maisons vraiment caraïbes en bois assez sympas à voir. Eh ben moi ça me va très bien parce qu'il faut que je me baigne tout de suite dans l'ambiance. Là c'est super. On est parti. Super belle ville, il y a des belles architectures. Depuis une bonne décennie, les autorités essayent de diversifier leur politique intérieure en valorisant le tourisme. Mais la qualité des plages et l'insuffisance des structures aéroportuaires freinent son développement. Pourtant, il contribue environ à 50% du produit intérieur brut. Cela ne décourage pas Pierre, qui a acheté une maison sur l'île et tente de développer un tourisme intelligent. Didier, tiens, je vais te montrer ma maison préférée dans Roseau. C'est un îlot de verdure. Chauffe avec bon goût. C'est une maison qui a à peu près un siècle. Au début, c'était juste un premier niveau, puis on refait un étage. Vraiment, en respectant le style, c'est une des belles maisons de Dominique. Et en fait, Pierre, l'île, donc pour moi, l'île, si j'ai bien compris, elle fait à peu près 40 km de long sur 20 km de large, c'est ça? Oui. Avec combien d'habitants, finalement? Officiellement 70 000, mais avec des Dominicains qui sont partis à l'étranger. Donc, qui vivent en permanence, c'est plutôt 45 000. 40 000 aux alentours de 50 000, voilà. Et donc, Roseau est vraiment la capitale? Roseau est la capitale. Jadis, ça a été Portsmouth, qui avait été évacué pour raisons sanitaires, puisque c'était des marécages. Et toute la population est autour de l'île. À l'intérieur, c'est vierge, c'est la forêt vierge. C'est la forêt Rainforest. Alors ça, c'est quelque chose que tu vas me faire découvrir. Ah oui, tu vas voir, c'est l'immersion dans la verdure. Parce que moi, j'ai vu du bateau, là, il y a un relief absolument incroyable. C'est l'île la plus haute des Caraïbes. Didier Rose est un habitué des voyages. Son métier, créateur de voyages. En quelques jours, il devra vérifier si la charte d'un tourisme responsable sera respectée et s'il ajoutera cette destination à son catalogue. Il va, grâce au contact de Pierre, déterminer les hébergements, les transports, les activités possibles. Pierre, lui, en tant que réceptif, est l'homme qui accueille les groupes et les guide pendant leur séjour. À eux deux, en quelques jours, ils créeront un séjour clé en main à la Dominique. Dès que l'on quitte la capitale, Roseau, la nature reprend le dessus. Il est d'ailleurs très agréable de constater qu'il existe encore une île aux Antilles qui soit toujours préservée du tourisme de grande masse. C'est de cela dont il est question pour nos deux
de voyage. Trouver le bon équilibre entre calme et préservation et économie florissante. Moi, ce qui m'amène ici, comme tu l'as compris, c'est toujours découvrir des territoires de jeux, donc, si je puis dire, touristiques, qui soient peu connus. Alors moi, je l'appelle la belle inconnue ou la belle anglaise inconnue. Ah, la belle anglaise. Effectivement, c'est une île. C'est la belle inconnue qu'on peut offrir aux touristes français. C'est une île originelle, vierge, à nature vierge. Ici, ce qui m'a le plus marqué, c'est que lorsqu'on est en randonnée, on peut s'arrêter et boire l'eau d'un ruisseau. D'accord. On va découvrir tout cet aspect nature, végétation exubérante, fabuleuse. Oui. Des guest houses, on va dire écologes sympathiques. Oui. Est-ce que tu as aussi pensé, tu sais que moi, dans tous mes projets touristiques, j'aime soutenir des associations à but humanitaire. Alors effectivement, il y a une société, c'est Limited Abilities, qui s'est centrée dans une société qui est en partie gérée par l'État, sous contrôle de l'État. D'accord. Et son challenge, c'est de donner du travail à des aveugles et des malvoyants. Super. Hein. Super. Et donc, ils forment les gens au tressage, à la réalisation de petits objets. L'association Abilities, nous la découvrirons sans doute plus tard, car elle a intéressé Didier. Pour le moment, ils arrivent à Saint-Joseph, petit village créole, à une trentaine de minutes de Roseau. C'est ici qu'habite Pierre. Peu de touristes s'arrêtent à Saint-Joseph, où les journées s'écoulent tranquillement au rythme du soleil. À peine le temps de poser les bagages de Didier et les voilà repartis. Le temps est compté. Didier veut voir tous les différents aspects de l'île. Didier, donc Gilles, il y en a Bonjour. notre guide. Good morning. Enchanté. Qui habite d'ailleurs juste à côté. Ok. Donc, spécialiste des segments 13 et 14. Thank you. On va voir un peu sur la carte où sont ces segments. Pour mémoire, il y a 14 segments qui traversent la Dominique du nord au sud ou du sud au nord. Nous sommes où là? Nous sommes Donc, au nord, hein, c'est ça? Tout à fait Oui, ici. d'accord, ok, à la pointe, là, je vois. Et le segment 13, c'est ceci. D'accord, ok. Le segment 14, ceci. Ok. Voilà. Et en fait, tu peux traverser toute l'île alors? Voilà. Il y a D'accord, un ok. peu comme ça. Alors donc en fait, il est évident que moi j'ai pas malheureusement le temps de passer les 6 jours pour faire l'ensemble. Donc là, on va tout de suite repérer, pour que je sente un petit peu les choses, repérer ce segment 14 qui est donc, comme on l'a vu, à la pointe nord de l'île. Ok. Oui. Donc on va aller voir ça avec notre ami Gilles. Ok. Oui. Ok. Comme tout bon randonneur le sait, un segment est un tronçon de parcours prédéterminé et balisé. Celui-ci fait 8 km. Vous imaginez ce canon? Je suppose qu'on s'asseyait là et on faisait feu et on hissait les drapeaux. De cette manière, on savait exactement s'il s'agissait d'un bateau à grains, d'un bateau militaire ou d'un bateau de nourriture qui arrivait en Dominique. Voilà à quel point cet endroit était important. Est-ce que de faire du trek, Gilles, en Dominique permet d'appréhender mieux la culture dominicaine et son histoire? Oui, yes. It is very good. C'est très bien que nous puissions nous rapprocher de nos ancêtres, parce que ces chemins sont liés à notre passé d'esclavage, notre liberté et ce que nous avons obtenu aujourd'hui. Ainsi, les redécouvrir nous met dans une position centrale entre nos ancêtres et la jeune génération, à qui nous apprenons comment était la Dominique et ce qu'elle doit être maintenant. Comme je le disais, voici l'Atlantique et là, la mer Caraïbe. À cet endroit, Quand tu es ici, précisément, All right, now I got an Ndidi.
De ce bois, nous enlevions l'écorce. Maintenant, nous avons des réfrigérateurs. Mais avant, tu avais besoin de conserver ton poisson. Donc tu as ton charbon, tu l'allumes, tu en mets dessus et tu fais cuire ton poisson. Et il se conserve pour le jour suivant. Nous l'appelons boa poisson. Didier, j'ai quelque chose de très important à te montrer. C'est un four utilisé par les Caribéens quand ils vivaient ici. Je t'ai dit qu'il y avait un village caribéen plus haut. Celui-ci est un des fours restants, juste ici. Donc ils coupaient du bois comme ça et ils allumaient le feu à l'intérieur. Quand c'était assez chaud, ils enlevaient le bois et ils enfournaient et couvraient avec une planche. Et toi, tu fais ce métier depuis combien de temps alors? Peut-être 10 ans, parce que je me suis rendue disponible depuis la conception des Wild National Tree. Quand la Fondation écologique, dirigée par le Dr Bernard Wiltshire, a lancé le projet. À chaque fois qu'ils voulaient travailler cet aspect, j'étais invitée à venir travailler avec eux. Please. S'il te plaît, un instant. Ouf. Donc, je dirais que c'était une super balade, vraiment, très belle balade de plus de 2 heures, dans une nature totalement vierge, préservée, exubérante, donc une véritable découverte écologique. Et par ailleurs, ce qui m'intéresse énormément dans cette démarche, c'est que selon ce que vient d'expliquer ma guide, cette profession est en cours de développement en Dominique. Elle est faite avec compétence parce qu'elle m'a prouvé au cours de ce petit trek toutes ses connaissances sur l'environnement et la nature. Et que, en plus de cela, comme les choses sont normées, les revenus sont aussi normés. Ce qui veut dire que ces guides touchent un revenu que l'on va qualifier de confortable pour le pays, qui leur permet de faire vivre non seulement leur famille, mais également leur petite communauté, parce qu'ils ont un sens de la communauté très développé. Ces segments de chemin qui se rejoignent les uns les autres en continuité permettent de traverser entièrement l'île et donc permettent d'alimenter, si je puis dire économiquement, tous les petits villages disséminés et souvent très isolés au cœur même de l'île. Faire en sorte que l'activité touristique répercute équitablement les revenus qu'elle génère est l'un des enjeux principaux du tourisme de demain. Certains l'ont compris. Ils agissent non seulement sur les structures, mais aussi sur la répartition des bénéfices. Quelques hôteliers choisissent cette voie, mais ils sont encore trop peu. Alors, on se trouve à l'hôtel Jungle Bay. C'est un hôtel écologique intégré dans la nature. On a environ 65 personnes qui travaillent avec nous. En plus, on a aussi 40 personnes qui travaillent avec nous, des paysans, des pêcheurs, etc. Nancy est devenue l'une de ses employées. Elle est venue par hasard, 1 an plus tôt dans ce lodge nature et n'en est plus repartie. Elle est maintenant en charge de ce lieu où les chambres sont en pleine nature. Alors ici, on est dans un des 35 bungalows qu'on a. Tous les bungalows ont un lit king size ou 2 lits séparés. On va voir la salle de bain. C'est tout ouvré. On est vraiment ensemble comme on est dans la nature. Les douches sont dehors. On utilise ici tous les produits naturels. Les meubles ici que vous voyez sont tous faits des champs de l'hôtel, tous de bois d'ici. Un mobilier créé par le personnel ou les membres de leur famille et donc autant de revenus reversés à la communauté. Ce même personnel qui cette année a reversé 15% de ses pourboires à des associations locales, soit près de 5 000 €. Alors ici, on se trouve au Spa du Soleil du Jungle Bay. On a 6 personnes qui travaillent ici, tous formés à Jungle Bay. On utilise les produits naturels, des produits de la Dominique, l'huile de bois d'âne, l'huile de coco.
L'idée de Jungle Bay est de faire des activités, des randonnées, et puis après on vient ici pour la relaxation, pour les massages. Aussi au spa, on a l'ambiance, on est vraiment dans la nature, on voit l'océan d'ici, on entend la mer, les vagues, c'est vraiment très naturel. Cet établissement, dont la notoriété pour le fonctionnement équitable, avec son personnel et son engagement pour la préservation de l'environnement, retiendra sans doute l'attention de Didier Rose pour ses futurs clients voyageurs. Retour à Roseau. Vous vous en souvenez, Pierre et Didier avaient évoqué l'association Abilities, développant un artisanat réalisé par des malvoyants. Dans la plupart des voyages qu'organise Didier, les voyageurs rendent visite à une association comme celle-ci et une petite partie du prix payé pour le voyage leur est reversée. Une façon concrète de voir comment leur argent est valorisé. C'est Annie qui encadre ce projet sur le terrain. Ce projet a véritablement commencé en 1964, le 5 octobre. Quand une jeune volontaire britannique, Elsie Pointer, est venue à la Dominique. Pas seulement en Dominique, mais dans toutes les Caraïbes. Heureusement, nous avons été bénis. Elle s'est arrêtée en Dominique, où elle a donné une formation aux aveugles. C'était le 5 octobre 1964. Elle a appris aux non-voyants à tresser des paniers. J'ai commencé ici le 7 décembre 1987. Cela fait donc à peu près 24 ans. Et c'est comme un cadeau, une bénédiction. C'est quelque chose que j'aime. Quelque chose qui est devenu une partie de moi. Simplement aimer les personnes handicapées, les encadrer, les guider, les aider à créer des articles qui peuvent être uniques et qui peuvent être appréciés par des gens comme vous et par tout le monde. Au tout début, j'ai 64 ans. Nous avons commencé à 2 ou 3 personnes non-voyantes. Et après ça, à cette époque, nous avons pu faire venir d'autres personnes non-voyantes. Nous étions donc environ 10-11 personnes de plus. Et puis d'autres sont venus. Des personnes âgées aussi. Nous avons travaillé ici. Ce sont les plus jeunes et les personnes âgées qui sont venues en premier, vous savez. Quand j'ai commencé, moi, j'avais 19 ans. J'enseigne à tous ceux qui arrivent. Certains ne restent pas. Je leur apprends. D'autres ont grandi, sont devenus vieux. Certains sont même décédés. Dans cette association, la transmission du savoir-faire est tout aussi importante que le fait de gagner un peu d'argent. Le travail réalisé par ces non-voyants est ensuite revendu sur le marché de Roseau, tout près de là où les grands bateaux de croisière accostent et avec eux des milliers de voyageurs, grands consommateurs de souvenirs exotiques. C'est ici que le travail des artisans aveugles est valorisé. Nous y retrouvons Pierre et Didier, venus voir Annie et son étal pour lui proposer de l'associer au programme de leur projet de voyage. Bon, Pierre, là on est sur le petit marché de Roseau. Et on arrive vers le stand d'Abilities. Voilà. D'accord. Bonjour, comment allez-vous? Bien. Ravi de vous rencontrer. Bonjour. Merci d'être venu. Comme vous le voyez, nous avons une grande variété d'objets. Ces produits viennent de notre atelier pour les aveugles. Les personnes qui les fabriquent ont un handicap. Ce sont des personnes qui sont partiellement aveugles, qui n'entendent pas, qui ne parlent pas, qu'on appelle malvoyantes ou malentendantes. Donc vous faites votre choix. Quand vous êtes prêts, achetez-nous quelque chose. C'est combien? Pour les clients, tout en respectant leur temps de voyage, on leur donne d'abord la possibilité d'aller visiter les ateliers. Parce que c'est du concret. Voir qui travaille, quels sont les gens qui produisent et comment ils produisent, c'est-à-dire comment ils travaillent. Est-ce qu'ils travaillent dans de bonnes conditions? Est-ce que les règles locales sont respectées? Et est-ce qu'ils ne sont pas justement exploités? Donc ça, c'est la phase 1,
où les gens vont ou ne vont pas, s'ils sont volontaires. On ne veut pas les troubler dans leur voyage. D'ailleurs, l'expérience prouve que très souvent sur des petits groupes, parce que nous ne faisons que des petits groupes, entre 10 et 15 personnes, donc très souvent on constate qu'il y ait à peu près la moitié qui sont partants, mais au fil du temps on se rend compte que c'est la totalité qui va. Au même titre d'ailleurs que très souvent on constate que l'on prévoit une petite heure maximum, de façon à ne pas trop perturber le programme. L'expérience nous a prouvé qu'il fallait plutôt 2 ou 3 heures parce que les clients se sentent tellement bien au contact des gens que les échanges se réalisent. Et puis ensuite, eh bien évidemment, venir concrètement constater au marché, parce que ça fait partie aussi de la visite touristique, de visiter le marché et de constater que ce qu'ils ont vu se produire, se fabriquer dans l'atelier, eh bien, est mis sur le marché à un prix, c'était la question que je posais tout à l'heure, à un prix qui soit un prix correct, donc à un prix de marché. Cela vous convient? Super. Oui, c'est super. C'est très naturel. Ce sont des pièces de bois. C'est combien? 20. 20. Oui. Je vais les mettre là-dedans. Je vais aussi vous donner une de nos brochures. Comme ça, vous en apprendrez un peu plus sur nous. Okay. Voilà ce que nous fabriquons. Okay. Okay. C'est fait par des personnes handicapées, des personnes complètement aveugles. Tout ce qu'elles font, c'est sentir et travailler autour. Okay. Thank you. Merci. Thank you. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Bye bye. En espérant vous revoir. À bientôt. Au revoir. Direction la côte ouest. Pierre et Didier reprennent la route. Leur chemin passe par le territoire des Indiens caribéens. Bien, alors, où est-ce qu'on est juste là? Allez, un petit point carte. Un petit point carte. Donc on est là, le territoire Caraïbes. C'est pour citer par rapport à l'île, il y a Portsmouth. Ouais. Il y a le fameux pont cassé. Et voilà, et on accède côté Atlantique. Donc nous on est C'est ici. la partie nord de l'île. En fait, tu peux faire sur cette île une boucle sur le nord, complète, Oui. et tu peux faire une boucle sur le sud Voilà, finalement. via Pont Cassé. Ouais, c'est ça, et d'accord. Rosalie, Ok, voilà. ok, d'accord. Donc, Ok. nous sommes bien ici à Bataka. Donc ça, Au c'est les sud de territoires indiens, ça. Voilà, Caraïbes. Caraïbes. Alors ces Indiens Kalinago. D'accord, ok. Voilà. D'accord. Bon, bah très bien, on va continuer. Oui, on Et va voir alors, un petit peu le Rhin. dis-moi là, pour les, ça m'intéresse, pour les touristes que je vais amener éventuellement là. C'est quoi cet artisanat là? C'est typique Kalinago. Ils ont ramené cet art du tressage, c'est-à-dire qu'ils prennent des fibres, ils les coupent en lamelles, Ah d'accord. ils vont les teindre D'accord. et puis ils réalisent certains tressages particuliers. Donc maintenant, ça s'étend un petit peu à certains articles qui ne sont pas Ouais. spécialement Ça, c'est sympa. Kalinago, mais oui, c'est mignon. Ça c'est sympa. Ça. Oui, là on peut voir ça. Et puis là on voit les articles à base de racines de fougères locales. Ah ça c'est Hein, génial. voilà. Ça c'est une racine de fougère. Oui, oui. Voilà. Alors, ils utilisent ça couramment comme marche d'escalier parce que ça ne pourrit pas. Ah oui. Oui, oui, c'est imputrescible. Imputrescible. Génial. Le temps passe très vite. Pierre et Didier doivent poursuivre leur route à la découverte de la Dominique. Ils ont rendez-vous pour un voyage à la cime des arbres. Nous nous arrêtons dans l'un des petits villages du territoire des Indiens Caraïbes. La Dominique est la dernière île où ils sont encore reconnus en tant que tels. Les Indiens Caraïbes ne sont plus très nombreux, à peine plus de 2000. Irving Auguste a été le chef de sa communauté durant les 3 dernières années. Pour lui, préserver son peuple commence par en connaître l'histoire. Nous sommes dans le village de Tuna, sur le territoire caribéen. Tuna signifie eau dans notre langage. Et nous avons la chance d'en avoir dans cette région. Notre population compte 87 habitants et notre terre s'étend sur un peu plus de 40 hectares. Il y a 20 foyers ici.
Nous nous trouvons sur la partie ouest du territoire caribéen, dans l'un des 8 villages qui constituent le territoire entier. Nous sommes toujours le peuple indigène de la Dominique. Nous sommes probablement originaires de la Mongolie et venus par le détroit de Bering, en passant par l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Ce fut vers 1400 que d'autres peuples, arrivés par le Venezuela, remontèrent d'île en île et vinrent jusqu'ici occuper les terres pour Christophe Colomb. À partir de là, notre peuple, nos ancêtres, perdirent les îles les unes après les autres. La première île perdue fut Sankis en 1511. Mais l'histoire dit que dans les années qui ont suivi, nous sommes restés en Dominique, car l'île n'a pas été assez attractive pour les puissances européennes à l'époque, car elles étaient très montagneuses. Grâce à cela, les Indiens caraïbes sont restés en sécurité en Dominique jusqu'à ce que plus tard, nous soyons forcés de quitter la côte ouest pour la côte est. Morning, how are you? Okay, well, welcome to the Bienvenue house. dans l'une de nos As maisons. you can see, we Comme vous le voyez, have nous avons les chambres avec les lits par ici. one bedroom over here, Nous avons une autre chambre installée là et 2 autres chambres. two large bedrooms, 7 people in there. 7 personnes vivent dans cette maison. 5 children. Il y a 5 enfants qui vivent ici. Ils vont à différentes écoles, du collège aux classes élémentaires. The high school and low school. The whole house is made in Elle est wood. entièrement construite en bois. And Le maître d'œuvre a fait toutes les pièces lui-même. Il a coupé le bois et construit la maison. all the wood and he built the house himself. Okay, and we have no cooking. Il n'y a pas de cuisine à l'intérieur. Nous cuisinons à l'extérieur. Si vous regardez par la fenêtre, vous voyez la dépendance où nous cuisinons et fumons nos aliments. But there is electricity. Nous avons There's a l'électricité, refrigerator. donc il y a un réfrigérateur. Most houses are owned. Quasiment tous les habitants sont propriétaires de leur maison dans notre We don't have any communauté. renters, as you can think of it. Il n'y a pas de location et je n'y avais pas songé immédiatement. Chacun a sa Regardless propre whether the maison. house is small, Que la maison soit grande ou petite, qu'elle soit en bon ou mauvais état, chacun possède sa maison. everybody owns their home. À cette heure de la journée, les hommes sont partis en ville. À l'abri d'un carbet, un homme presse une canne à sucre pour en extraire le jus. Très rafraîchissant, avec un zeste de citron. Right. I'm again with you. Okay, we are now at another Nous venue. sommes We are maintenant now à l'endroit où nous travaillons l'artisanat. handicraft. Now this is Suzanne, Je vous présente Suzanne, is the notre artisane en chef. maker. It's important that I tell you when this project Il est began, important que je vous Suzanne dise was que making lorsque ce few crafts. projet a commencé, Now, because of the Suzanne visitors fabriquait who come peu d'objets. and visit and buy the Aujourd'hui, crafts, grâce aux Suzanne visiteurs is qui making viennent et more achètent son crafts. travail, And she is making Suzanne en fabrique more. davantage. So it means that Et already elle en fait plus when souvent. people come to visit, Cela a pour effet de motiver le travail et influe directement sur notre économie. into the whole making of crafts, okay? So she makes very small Elle fabrique de très petits objets. Those are much Ceux-là smaller sont bien plus petits que les grands than paniers the fabriqués habituellement. usual type of big baskets. The reason why La she raison specializes pour in laquelle elle s'est small spécialisée dans les petits objets est que nos visiteurs ont souvent trop de bagages à ramener. crafts, lot of luggage already. And so, Donc, pour être sûr qu'ils nous achètent des souvenirs, ils sont petits, donc pratiques à emporter. Toutes ces activités ont avant tout pour objectif de fixer la communauté, de valoriser ses traditions et de lui rapporter des revenus touristiques. Irvine tient absolument à se rendre dans un lieu important pour son peuple, la rivière. Cette rivière est très importante à nos yeux pour 2 raisons. La première, c'est la seule rivière située à la frontière du territoire caribéen, ainsi clairement délimitée. La deuxième, en tant que communauté, elle est une source constante d'eau potable, d'eau pour nager et pour pêcher.
Nous avons des crayfish, des mollies, des loches, des crabes, tout au long des rives et des rochers. Des aliments délicieux. Donc pour nous, cette rivière est primordiale. Pour la génération future, j'ai hâte de la voir gérée plus durablement pour que les enfants y grandissent et que les jeunes adultes qu'ils deviendront puissent trouver une occupation dans la musique, les percussions, l'artisanat traditionnel, cuisine, la transformation des fruits en vin et autres boissons. Qu'ils soient complètement occupés au sein du village, qu'il n'ait pas de temps pour la drogue, pour faire des bêtises, pour voler ou commettre des délits, et que la survie, l'épanouissement, la renaissance de notre tradition fasse qu'elle soit aussi vivante que possible. La communauté des Indiens Caraïbes s'organise pour ne pas disparaître. Et l'avenir passera forcément par la transmission des traditions aux plus jeunes. Les derniers représentants de ce peuple méritent leur place sur l'île Nature. Pour qu'un voyage soit réussi, il faut surprendre les voyageurs et leur apporter de nouvelles sensations. C'est ce que Didier va tester maintenant. Didier. Bonjour Antoine. Ça va? Ça va très bien. D'accord. D'accord. Ouais. Alors dis-moi Antoine, on part pour combien de temps là? C'est 90 minutes. 90 minutes. C'est ça. Mais c'est 90 minutes avec le tram ou... Avec le tram et la marche. D'accord, ok. 70 minutes sur la téléphérique. Ok, c'est parfait. Alors on y va. Bon, on y va. Belle immersion à l'heure, Pierre. Allez, bye bye. C'est parti. Donc là, l'objectif, en fait, c'est d'être dans la rainforest. Donc on va au-dessus de la canopée. Au-dessus. Maintenant, on va partir au-dessus. Oui. Au retour, on va être plus haut. Dans la canopée. Ok. Est-ce que tu peux me dire les principales espèces végétales, c'est-à-dire les principaux arbres que l'on a l'occasion de voir dans ce périple? Ouais, on a les plus grands arbres de la forêt, c'est le gommier et le châtaignier. D'accord. Parce que si on regarde, c'est une forêt adaptée aux ouragans. La plus mauvaise ouragan qu'on a eue, c'était en 1979. C'est ça. L'ouragan de David qui a détruit 95% de l'île. Alors maintenant, on voit à peu près 32 ans de repousse. Attends, Antoine, tu dis 95% de l'île? 95%. De toute l'île? De toute l'île. Alors maintenant, on voit 32 ans de repousse naturelle. D'accord. Ouais. Donc en fait, cette rainforest, elle n'a que 32 ans d'existence. Voilà. Forêt secondaire. Secondaire, d'accord. Moi, je tire deux grands enseignements. Le premier, c'est une véritable découverte, une véritable initiation à la biodiversité de cette île, parce que c'est l'opportunité de l'approcher dans une totale quiétude, à l'image de ce que je disais tout à l'heure par rapport aux oiseaux que l'on entend, aux végétaux que l'on approche au plus près, d'autant plus au niveau de la canopée, et jamais on a l'opportunité de l'approcher de façon aussi près à 30 mètres du sol. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est que c'est une activité, là aussi, qui génère, Antoine me le confirmait tout à l'heure, qui génère 65 à 70 emplois locaux, que ce soit des guides ou des gens chargés de l'entretien. Et donc ça, c'est, moi, au niveau de mes critères, tout à fait intéressant d'encourager mes clients à venir faire cette petite excursion sympathique. De retour les pieds sur terre, Didier a rejoint Pierre pour tester l'un des points les plus importants pour les voyageurs, leur hébergement. Pour cela, il a rendez-vous avec Joanne pour visiter son petit hôtel, un hébergement possible pour ses futurs clients. Bonjour, je suis Joanne. Didier. Bienvenue au Petit Paradis. Didier est le prospecteur d'une agence de voyage française. D'accord. Eh bien, Didier, bienvenue. Ravi de vous avoir au Petit Paradis.
Le petit paradis est une affaire familiale, toute petite. Nous débutons. Nous avons 9 chambres, 3 grandes chambres et 6 autres chambres. Nous souhaitons nous agrandir très prochainement. Alors, les critères, tout d'abord, il faut penser on va faire venir ici des Français. Donc, les Français ont un certain nombre d'exigences que d'autres nationalités n'ont pas, à savoir d'abord des exigences d'originalité, de confort, même avec un confort rudimentaire, mais de confort certain, surtout sur le plan sanitaire. En termes d'hygiène, deuxième chose à vérifier, bien entendu, les sanitaires. Donc, j'ai repéré que les sanitaires se trouvaient ici. Donc, déjà, ici, pour moi, c'est de bon augure parce que c'est simple, mais c'est propre. C'est-à-dire blanc, presque blanc immaculé, on va dire. Ça n'a pas dû être peint depuis très longtemps, mais c'est très propre. Et puis, le point évidemment incontournable, on est au milieu de la nature. Donc, il faut que l'on bénéficie de cet écrin de verdure. Nous sommes dans la vallée de Roseau, donc la vallée qui est derrière la capitale, et on a un écrin de verdure extrêmement sympathique. Le deuxième aspect essentiel, c'est l'aspect économique. Là, dès l'arrivée, j'ai vu que j'étais accueilli par quelqu'un du village qui m'a déjà expliqué que l'entreprise était familiale. Moi, c'est un premier critère, ce qui veut dire que lorsque je vais payer la chambre pour mes touristes, j'ai déjà un premier niveau de certitude, c'est que le bénéfice, si je puis dire, de cet établissement va profiter à la communauté, au village. Thank you very much. Okay, thank you. Bye bye. Welcome. Welcome. Okay. Bye bye. Thank you. See you, Pierre. Yeah, with pleasure. With pleasure. Yeah. Didier semble satisfait de sa visite. Il faut noter qu'il y a peu d'hôtels à la Dominique, mais l'accueil est toujours chaleureux. L'île de la Dominique possède de très beaux fonds marins, peu visités par les plongeurs. Les pêcheurs locaux, eux, tirent le filet plusieurs fois par semaine. Le poisson est l'un des principaux aliments des Dominiquais. La moitié de la pêche sera partagée et le reste sera revendu au marché. À quelques milles seulement des côtes, d'autres animaux marins croisent parfois le chemin des navigateurs. Ils sont une dizaine à avoir embarqué sur ce catamaran. Ils sont accompagnés par Francis, guide spécialisé dans les mammifères marins. Au moment où j'ai allumé le sonar, on entendait une baleine à bosse. C'était une baleine à bosse mâle. Les cachalots font comme ça. Et les baleines à bosse font... Il y a 2 chants différents. Donc ce que l'on va faire maintenant, c'est d'affiner les chants. Plus on se rapproche des animaux, plus les sons seront présents et forts sur le haut-parleur. Il faut bénéficier de 2 facteurs essentiels pour espérer rencontrer des cachalots. Le premier est qu'il leur faut une profondeur suffisante pour qu'ils puissent plonger, car ces eaux sont très profondes, et puis il faut qu'ils puissent y trouver leur source de nourriture, que sont les calamars géants. C'est principalement grâce à ces 2 facteurs que nous les voyons ici. On en voit en Martinique et en Guadeloupe, mais plus encore par ici. Il y a un autre facteur, le facteur chance. Car les cachalots ne restent pas longtemps en surface. Ils refont le plein d'air en quelques secondes et replongent.
Le cachalot qui vient juste de faire surface, nous l'appelons Sophocle. Il appartient à un groupe nommé le clan de Jukasa. Là, c'est Sophocle, juste ici. C'est un des groupes de cachalots que l'on voit le plus souvent ici en Dominique. Je ne m'attendais pas du tout à en voir une, parce que c'est vrai que la recherche a duré quand même assez longtemps, et puis finalement c'est vrai que j'ai quand même été agréablement surpris, et c'est assez impressionnant. Et pareil, ouais, de les voir sortir d'un coup la queue, c'est impressionnant. On s'y attend pas. La sortie en mer aura duré 3 heures. 3 heures de mer formée, mais avec la chance d'avoir aperçu l'un des maîtres des océans. La Dominique est une île riche en cours d'eau douce. Il existe même des sources d'eau chaude riches en minéraux, très prisées par les Dominiquais qui viennent s'y baigner en famille. Avec un peu d'astuce et de bricolage, il est même possible d'y organiser un spa pleine nature, ce qui n'a pas échappé à Didier. Ah ben voilà, ça c'est un vrai spa. En fait, ce qui est extraordinaire, c'est qu'ici à la Dominique, on est vraiment dans la nature. Et ce spa, il est dans un écrin de verdure extraordinaire. Alors je tiens à préciser que je suis actuellement dans une baignoire, en plein air, dans de l'eau qui est de l'ordre de 35 à 37 degrés, naturellement, parce que ce sont des sources d'eau sulfureuses. Je suis dans une eau extrêmement soufrée. Cette notion de spa, en dehors même des soins procurés naturellement par l'eau soufrée, c'est la sérénité et la tranquillité. Après le spa, Didier s'intéresse à un élément essentiel des voyages, la nourriture. Pour cela, il va tester quelques spécialités avec Yvonne. À la Dominique, on dispose de plein de bonnes choses à manger. Qu'est-ce que tu m'as préparé là? On a fait juste un tout petit goûter de la cuisine créole. Ouais. La cuisine de chez nous, nous avons du poisson. Le poisson créole, c'est le flying fish, comme on dit. Ouais. Nous avons aussi une salade aux bananes vertes. Ouais. C'est fait avec des oignons, des poivrons, et puis garni avec des tomates, concombres, laitue. Est-ce qu'en Dominique, on met beaucoup d'épices? Est-ce qu'on met beaucoup de piment? Normalement, on le fait. Ici, ouais. à l'hôtel, on essaie de ne pas trop faire parce que là, on peut toujours ajouter, on ne peut pas enlever. Oui. Donc, la politique de l'hôtel, c'est de ne pas être... Si je mange le poisson, là, je vais pas, ça va pas être Non, verri. vous n'allez pas rougir. Non, non je ne vais pas rougir? Non. Bon, attends, je vais voir parce que... Non, moi, je t'assure. Je ne crois que ce que je mange. Hein, donc, mais alors, pour être sûr, il faut peut-être mettre un peu de salade de la banane à côté, non? C'est un petit petit peu. Je ne crois que ce que je mange. Hein. Alors, c'est de la banane? C'est de la banane verte. Dis-moi, c'est de la banane verte? C'est de la banane verte qui est cuite à l'eau, à la vapeur, pas à la vapeur, à l'eau, dans l'eau salée. Il faut déjà enlever la pelure, faire cuire la banane et puis après c'est assaisonner avec comme une sauce vinaigrette. C'est très doux, c'est très fin, c'est très bon parce que c'est très doux. Alors moi j'aime pas du tout épicé, tu sais. Et alors la banane, c'est pas de la banane plantain, ça. Non, c'est pas la banane, c'est la banane jaune, c'est la banane jaune. Mais là c'est la banane verte, c'est pas mûr, hein. Elle n'est pas mûre. C'est pas mûr. Bon, elle est verte. Elle est verte. Donc Yvonne, à l'Anchorage Hotel, oui. On utilise la quasi-totalité des produits que l'on peut trouver sur l'île. Parce qu'on trouve beaucoup de choses sur l'île. On trouve beaucoup de choses et c'est l'idée. Nous avons des fournisseurs qu'on a eu pendant des trentaines d'années. D'accord. Et puis qui nous fournissent avec tous les aliments. On essaie d'utiliser, vraiment avoir des produits qui viennent du pays. Didier sait maintenant que ses futurs clients voyageurs seront satisfaits avec les traditions culinaires de la Dominique. Un bon point supplémentaire. Son séjour touche à sa fin. Pour illustrer la richesse de la flore,
Pierre, son guide, a souhaité emmener Didier dans la forêt. Petite explication sur le lieu où ils se rendent. Et là, à Loubière, on a pris la direction. Hop, Bellevue-Chopin, la première à gauche. Harmony Garden bientôt. Et là, on est là. D'accord. Alors donc là-bas, quand on y sera, on est accueilli par un ami Rasta, c'est ça? Bien sûr, D'accord, Joseph ok. qui va nous accueillir. Ça marche. Bonjour. Good afternoon. Nous sommes ici à Harmony Gardens. Nous faisons pousser des plantes. En fait, nous avons une exposition de plantes qui sont des plantes médicinales. Des plantes que nos grands-parents utilisaient pour leurs vertus médicinales et qui sont aujourd'hui en voie d'extinction, que la jeune génération ne sait pas utiliser ni identifier. Nous essayons donc de les exposer. Nous les gardons ici pour que les gens les découvrent. Nous avons diverses plantes médicinales qui sont très bénéfiques, comme celle-ci par exemple. C'est Cassia occidentalis. Café Zépian est son nom créole. Elle porte une graine qui ressemble à un haricot. Vous pouvez en faire du café. Vous pouvez le moudre comme du café. Torréfier le moudre. C'est très bon, a priori, pour lutter contre la maladie de Parkinson. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est là en rapport total avec la nature, d'une part. Donc, je pense que actuellement, on est quand même sur un retour aux sources, globalement. Ce qui veut dire qu'un retour à la nature, c'est un retour aussi aux valeurs médicinales des plantes, aux vertus des plantes. Et là, ici, je trouve ce projet doublement intéressant. Intéressant de par ses recherches et ses remises en application de validation des vertus naturelles, botaniques des plantes. Et d'autre part, par l'approche, j'allais dire Rasta, de notre ami, qui lui fait vivre au travers de ça une communauté. Une communauté Rasta d'une dizaine de personnes vit autour de ce projet. Les voyageurs qui viennent jusqu'ici découvrent les différentes techniques de culture des plantes. Plantes qu'ils peuvent ensuite acheter, parfois fraîches ou séchées. Le soir est déjà arrivé. Chez Pierre à Saint-Joseph, c'est le moment du bilan. Moi, ce que j'ai découvert, c'est une île qui, pour l'instant, et croisons les doigts, Pierre, hein, n'est pas encore, si je puis dire, envahie par le tourisme industriel. Donc, tu vois, et en fait, qu'est-ce qui a protégé cette île? Moi, franchement, entre nous, le truc, c'est qu'il n'y a pas de grande plage. Donc, le balnéaire est réduit à sa plus simple expression. C'est un clin d'œil. Mais c'est aussi ce qui fait la force de l'histoire, c'est que l'île est restée hyper naturelle, quoi. Donc, les gens sont nature, ils sont sympas, ils sont accueillants, ils ont le sourire. Il n'y a pas de pollution. Il faut que tous les deux, on fasse en sorte que ça continue comme ça. C'est émouvant d'être... Je le pense très fort, parce que c'est une période charnière. Donc j'ai quelques craintes. Et en même temps, pour moi, c'est très riche parce que... je suis pas très humble, mais j'arrive avec mes idées et la forte envie simple de vouloir aider ce pays. Et c'est vraiment le moment. C'est le seul pays des Caraïbes qui ne soit pas phagocyté par les grands systèmes touristiques. Bon, finalement, le plus triste de tout ça, c'est quoi? C'est la fin. C'est la fin pour... Ouais. Mais c'est la fin qui n'est que le commencement d'une collaboration qui va être positive avec toi et la Dominique. Oui, c'est ça. Donc demain matin, l'Express, direction la Martinique, direction la France. Et puis ici, ça te fait comme moi, tu verras, c'est une piqûre, tu ne vas pas revenir à NM. C'est vrai, c'est pas une piqûre de moustique. Hein. Tu reviendras. La nuit sera longue. Pierre et Didier reparleront de chaque instant de leur quête. Apporter un peu de rêve et beaucoup de plaisir à leurs futurs clients. Oui, cette dernière nuit tropicale sera longue, jusqu'au petit matin. Allez, bon retour.
Merci. Et puis, je te souhaite le premier du voyage. Hein? Merci de m'avoir fait rencontrer la Dominique avec passion. Et tu sais, toujours bien comprendre le pays. Mieux comprendre le pays, c'est le respecter. Oui. Bye bye. Bon voyage. Bon retour. Peut-être un jour, comme Didier, prendrez-vous l'express vers la Dominique. Peut-être y viendrez-vous pour vivre le voyage qu'il aura inventé. Dans tous les cas, il est probable que vous y croiserez Pierre, un Français tombé en amour pour cette île, ses habitants et sa nature.